Bien le bonjour tout le monde, première vidéo ici à Bornéo. Je me trouve dans le Sarawak, dans sa capitale, qui s'appelle Kuching. Et dans cette vidéo, je vous propose d'aller découvrir cette ville et aussi d'aller voir des orang-outans. Alors c'est parti dans le sac à dos de Benito. Kuching faisait partie du sultanat de Brunei, était gouverné par l'un de ses sultans. Voilà, dans la petite rubrique je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Alors pour préciser cette petite rubrique, l'île de Bornéo appartient à 3 pays. Il appartient à la Malaisie, il est coupé par le sultanat de Brunei, donc il y a le Sarawak au sud et Sabah au nord. Et toute la partie au sud, ça appartient à l'Indonésie. Voilà la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Du coup je me trouve à l'intérieur du Fort Margherita, pas la boisson, bien entendu, et du coup ça vous coûtera 4 € pour juste la visite ici, et sinon il y avait un extra ticket et ça comportait aussi un musée en plus que je n'ai pas pris. Voilà, 4 € la petite visite. Normalement on est à peu près par là. Donc ça c'est le bateau de la première personne qui est venue dans le coin, c'est George Windsor Earl, qui a inspiré ensuite James Brooke, qui lui a vraiment découvert le Sarawak. Enfin, ce que j'ai pu comprendre, c'est que toute la partie malaise, du coup, appartenait avant à Brunei jusqu'en 1830, quelque chose comme ça. Ensuite, les Anglais ont débarqué, les populations locales, on va vous filer un coup de main. Et au fur et à mesure, année après année, ils sont remontés et ils ont occupé tout le territoire. Mais dis donc, c'est bizarre ça, hein? Franchement, la période coloniale. On arrive, on déloge du coup ceux qui habitent et on dit non, non, nous c'est mieux, vous allez voir. Brunei maintenant c'est un tout petit état, alors qu'avant ils prenaient toute la partie malaise. C'est un truc de ouf, moi clairement ça m'écœure. Franchement, la période colonialiste, bravo les Européens à ce moment-là. Et voilà, c'est ce que je vous disais, en 1841, James Brooke il est arrivé, et après 1853, 1861, 1882, 1890, 1904 et maintenant Brunei. Donc c'est peut-être c'est un peu plus grand, je crois que ça a récupéré un peu.
Mais au final, avant, toute la partie Sarawak, ça appartenait à Brunei. Et au fur et à mesure, tiens, on va être sympa, on va vous aider comme ça pour rien. Bon, j'avais pas forcément prévu d'y aller, mais l'entrée est gratuite, donc si vous êtes fan d'orchidées, eh ben, faut pas hésiter à venir ici quoi. Et je sais que ça va faire plaisir à 2-3 personnes. On va les manger, on va les goûter un petit truc local. Hello. Bon là du coup j'ai prendre un petit plat traditionnel, le kolomé. C'est un plat de pâtes avec des petits morceaux de porc. C'est basique mais ça a l'air pas mal. Bon, alors j'ai les petits piments qui vont bien. On va goûter ça. Petit morceau de porc. Bon bah pas mal, c'était pas non plus la bouffe du siècle, je pense qu'il y a peut-être mieux à tester. Mais bon pour 6,50 ça fait combien 6,50 j'ai encore du mal à calculer, je vous le mets ici. C'est vraiment honnête quoi, c'est cool, ça te fait un repas et dans plein de petites gargotes, c'est comme ça. Bon, et là juste derrière moi là, on a la Indian Street. La Malaisie c'est un gros mix entre du blé malais, les Chinois et les Indiens. Petit jus là, je sais pas pour les autres, j'ai pris un petit jus de mangue. Oh, il y avait des petites brochettes. Bon, c'est un petit jus de mangue mais avec du lait, c'est pas mal du tout. Mais là, vous êtes pas prêts. On est limite chez Mickey à Disney. Alors tous les anciens potes de chez Disney, les gars, vous avez plus qu'à bien vous tenir parce que là, il y a de la concurrence. Bon, au final, cette petite Indian Street, c'était pas non plus ouf. Hein. Il y avait vraiment que le nom, beaucoup de fringues comme vous avez pu voir. Bon, c'était pas top.
deuxième petit repas, pareil, un truc traditionnel, ça s'appelle le laksa. Sachant qu'il y a une grosse influence chinoise aussi. J'ai commandé des petits dumplings, des dorze, des raviolis chinois, voilà. Mais voici le petit laksa pour l'instant. Ça a l'air pas mal du tout. Le bouillon est bien rouge. Je me demande si c'est pimenté. Ça c'était des œufs. C'est pas mal, le bouillon a l'air trop pimenté. Je vais goûter. C'est trop bon. Et là les petits raviolis, ils sont porc et aux champignons, ils sont frais, ils sont trop bons. Tuerie. Bien bonjour tout le monde. Il est 5h25 du matin. Ça pique un peu. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va voir des orang-outans. Donc bon, ça vaut bien la peine de se lever. Allez, c'est parti, petit café. Et puis on y va quoi. Il est 6h moins 10. Direction du coup l'arrêt de bus. Comme un peu partout, du coup en Asie, on n'est jamais trop sûr de l'heure de passage. Donc faut mieux prévoir un petit peu. Normalement le début du trajet est à 6h. Mais bon, pour être sûr, voilà, tu le prends un peu d'avance. Il y a plusieurs lignes de bus. Il y a le Cassis qui coûte un ringgit, donc ça fait 50 centimes. Et sinon il y a un bus gratuit, c'est les nouveaux bus de la ville. Ils sont électriques et ça peut mener à peu près le même temps. Bon, pour ceux qui viendraient du coup à Chongqing pour avoir quelques repères visuels. Là ici, donc le Chinese Museum. Et le bus stop, il est juste là. Enfin, j'espère que c'est le bon. Normalement, oui. Here we are. On y est à la réserve du coup de Semango. Il va falloir croiser les doigts parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de chance pour qu'on puisse les voir. Comment ça se passe? Il y a deux sessions. Il y a une session le matin de 8h jusqu'à 10h et une deuxième session l'après-midi de 14h jusqu'à 16h où ils les nourrissent pendant la saison sèche. Il y a beaucoup moins de fruits et là ils viennent beaucoup plus facilement se nourrir. Sauf que là on n'est pas du tout dans la saison sèche. Il commence à bien pleuvoir, donc il y a beaucoup plus de fruits, donc il y a très peu de chances qu'on en voit. Donc il va falloir croiser les doigts, hein, et on y croit. Rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Dans cette réserve, il y a à peu près 2000 orang-outans. La gestation d'une femelle, c'est à peu près 9 mois. Et une femelle peut avoir, dans toute sa vie, 2 à 3 petits. Voilà, c'était la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. C'est la zone de nourrissage, voilà. Et là, on a entendu tout à l'heure le gars qui criait, donc je pense qu'il les appelait. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Des plantes carnivores. Ça, là, ici, les petites fourmis ou les insectes rentrent par là. La petite feuille, elle se ferme. Et ensuite, il y a des petits sucs gastriques qui les digèrent. Malheureusement, on n'a pas eu de chance sur ce premier spot. Après, c'est la nature, hein. Comme je vous disais, c'est vraiment pas obligatoire qu'on en voit. On nous emmène sur un deuxième spot parce qu'on nous a expliqué qu'en fait, il y a une femelle de 52 ans qui était repérée, qui dormait dans son nid il y a encore pas très longtemps. On va essayer de la faire venir sur le deuxième spot de nourrissage.
mon petit retour sur cette expérience. Bon, pas forcément trop incroyable, franchement, un monde de fou. Les gens ils sont collés du coup à l'orang-outan. C'était pas le plus cool pour l'animal, même si tu as envie d'avoir des images, des photos ou des vidéos. Je pensais peut-être revenir du coup cet après-midi en me disant bah du coup je vais tenter une deuxième chance, mais si c'est la même expérience, j'ai pas du tout envie de réitérer la chose. Rien que franchement pour l'animal c'était quand même pas très cool. On était un nombre pas possible à coller à elle. Prochaine vidéo, je m'en vais 2 jours en rando dans la jungle, dans le parc national de Bako. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au taquet sur mes prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt dans le sac à dos de Benito.